Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Pourquoi je dis moi, eux? Moi, ça va. Oui, je suis rentrée de chez le médecin il y a... Faut que je parle plus fort. Je suis rentrée de chez le médecin il y a quoi? Pour 1 heure au moins. Depuis, je traîne. Je me coiffe, je me décoiffe, je recommence. Je me pimpe, je me dépimpe. Ouais, ça me plaît jamais. Puis au bout du compte, j'aime mieux quand je suis pas pimpé. Pourquoi? Parce que je suis naturel. Mais on s'en fout. Je suis naturel quoi qu'il en soit. C'est-à-dire, je suis moi. Bon. Alors, chez le médecin, tout s'est bien passé. Ah, j'explique pour ceux et celles, d'accord. Ceux et celles qui ne l'auraient pas, parce que ça n'a pas d'importance en vrai. J'ai les symptômes d'une énorme gastro-entérite. Non, pas du tout, mais dis n'importe quoi. Voilà, on reprend, effacé. J'ai les symptômes d'une grosse rhinopharyngite. Gastroentérite. N'importe quoi, sinon je coupe que je cours. Mais non, une grosse rhinopharyngite. Mais cette rhinopharyngite, effectivement, si tu analyses et tu regardes sur Internet, c'est les mêmes symptômes que le connard de C19 là. Pardon de parler mal, mais c'est le truc là qui se promène, qui embête tout le monde, qui oublie jamais des trucs là. Quand on voit plus son sourire. Oh, cochonnerie de trucs avec qui sert à rien. Je dis, non, 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 pas d'embrouille sur ma chaîne. Qui sert, bien sûr, il faut le faire, je le fais. Même si je déteste ça. Mais comme je suis une fille bien élevée, je vais. Bref, tout ça pour vous dire que les symptômes de la rhinopharyngite sont exactement les symptômes du CI9. Mais moi, étant quelqu'un qui suis hyper positive, je savais que je n'avais pas de C19. Ou alors, comment est-ce que je l'aurais chopé? Si, peut-être sur des choses achetées en supermarché, pas bien nettoyées, parce que moi je me casse pas la tête à nettoyer tous les emballages. Bah, non. Puis moi en plus, je touche quelque chose et me touche tout le temps le visage. Je me touche tout le temps le visage, donc j'aurais pu le prendre ainsi. Sinon, c'est pas en voyant les gens, je ne vois personne à part. Ouais, mes ongles, regardez pas. Voilà, de toute façon, comme ça, tout le monde les regardera. Là, il n'y a plus de vernis, les autres sont complètement écaillés. J'y vais demain, elle me retire tout et j'arrête le semi-permanent. J'ai décidé de refaire mes ongles à ma façon. C'est la deuxième fois que je le dis. Et à chaque fois, je retourne au semi-permanent. Sauf que, attention, ça va être le bazar cette vidéo. Hein. J'ai envie de papoter et donc basta cosy. Ça va vous plaire. Si toutefois il y a des gens qui arrivent là-dessus, ils vont dire cette fille est folle. Je suis pas folle, je suis naturelle. Je suis comme tout le monde. Comme devrait être tout le monde à la caméra. Vous voyez, montrer la vraie vie. C'est-à-dire la fille qui est fatiguée, qui en a ras le pompon. Jean raison, oui, donc demain je vais me retire tout et je laisse ainsi. Comme ça, j'ai tellement de vernis. D'ailleurs, j'en vends en ce moment sur mon Vinted, ça vous intéresse. En barre d'infos, le Vinted. De toute façon, c'est Florence Modron, d'habitude. Moi, j'assume qui je suis. J'ai rien à me reprocher. Tout ce dont j'ai à me reprocher, je l'assume. Et voilà. Ouais, ah oui, ah bah, ouais, quand même, Florence Modron, sans toucher ses cheveux, ça va pas. Il faut que j'articule. Donc oui, mais ça m'a dit que j'allais très bien, que j'étais en pleine forme. Et que j'ai même... Et ça, je vous jure que c'est lui qui me l'a dit, c'est pas bon mentir. De toute façon, mon médecin est un homme adorable. À l'ancienne, c'est ça que j'adore. Mais par contre, attends 1 heure, même si t'as un rendez-vous. Ah ouais, il faut pas être pressé. Hein. Tu vas chez le médecin, tu sais que tu vas chez le médecin. À la limite, de toute façon, moi je vais chez le... Oh mon Dieu, je reprends. Je vais chez le médecin, à la limite, je vais chez le psy. Je parle comme de tout. D'abord, il me pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a, madame Jean? Oh, vous avez des vertèbres qui vont pas bien. Donc, il me manipule. Il est aussi ostéo. Mais que sur ses propres patients. C'est-à-dire qu'il ne prend pas des patients rien que pour faire de l'ostéopathie. Non. Il n'est pas ostéopathe. Il est médecin généraliste. Mais il manipule les gens qu'il aime. Donc, vous avez la personnalisation. Oui, c'est ça. Et bref, il m'a dit, oh, vous avez, j'allais dire des côtelettes qui sont pas... Oui, parce que j'ai un problème de côte là qui se coince sous les seins, de chaque côté. Ouais, rigolez pas, ouais.
Et je vous jure, elle se coince sous les seins. Donc le médecin, il vient me voir sous mes seins. Oh, mon Dieu, non, je rigole. Oui, c'est vrai en plus. Mais bon, elle a mis un joli soutien-gorge. C'est une blague, on s'en fout. Oh, je rigole, ça va. Qu'on vienne pas me dire, oh là, là, Florence, toi aussi, ça y est, une fois, on m'a dit, oh Florence, ça y est, tu te montres en sous-vêtements pour faire du buzz. Rappelez-vous, une fois, j'ai montré mon soutien-gorge que vous venez d'acheter. Bien évidemment, cette personne, elle a disparu. Parce que je l'ai fait disparaître. Bref, tout ça pour dire que mon médecin m'a ausculté en me disant que mon problème de côte était dû à un problème de vertèbre. Et pourquoi j'ai un problème de vertèbre? Parce que, bon, je n'ai pas employé ce terme que je trouve un peu pénible maintenant, c'est un nouveau terme. Charge mentale, vous savez, la charge mentale. Vous savez ce que c'est? Non, regardez sur Internet. Excusez-moi, j'ai une dent qui me gêne. Pas grave. Donc je fais, pardon. Oh là là, pardon, maman. Et si j'ai un reniflé, pardonnez-moi aussi, parce que c'est. Et pourquoi ça fait. Non, c'est normal. Vous inquiétez pas. Si je renifle, c'est parce que j'ai le rhume et j'ai un mouchoir quelque part, et là, comme les mamies, vous savez, je mets dans ma manche, ou alors dans mon soutien-gorge. Attendez, excuse-moi, non, bah je coupe, bah non, je sais pas faire, et après j'ai peur de ne pas revenir à vous. Bon, patientez. Donc, voilà, alors c'est rapide. On prend revenir au médecin qui m'a dit, je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc alors, il n'y a pas employé le terme charge mentale parce que moi j'ai pas employé parce que j'aime pas ce mot. C'est-à-dire que effectivement il m'a dit vous avez des soucis et c'est votre corps, ça se voit. Parce que je lui ai dit aussi que j'avais énormément, ça vous intéresse, de démangeaisons diffuses sur tout le corps, mais sans bouton, sans rien. Il m'a dit ça. Et je lui ai dit oui je sais, c'est mon corps qui s'exprime. Je lui ai coupé la parole parce que oui moi je coupe la parole médecin. Mais alors je le connais depuis bientôt 6 ans. On s'aime bien, lui et moi. Pardon. Pour le reniflement, je suis désolée. Je vous dis ça parce que j'ai remarqué que dans ma dernière ou avant-dernière vidéo, je renifle beaucoup et c'est très laid. Et donc, oui. Et donc, non, mon médecin me dit, tout ce que vous me dites, oui, effectivement, c'est parce que vous avez des problèmes, des soucis, des problèmes. Non, j'ai pas de problème. J'ai des soucis, beaucoup de soucis, qui concernent surtout chérie, et qui, effectivement, mon corps l'exprime, et vous le savez comme moi, le corps exprime, c'est-à-dire que le mental exprime par le corps ce qu'il a, c'est-à-dire que il vous fait des mangeaisons au son bouton, c'est-à-dire tu as l'impression que c'est rien, si, c'est ton corps qui dit, oh ma fille, fais gaffe à ça, tousse beaucoup, normal, des côtes qui se coincent, c'est-à-dire les vertèbres qui se décalent un peu, elles ne se démettent pas, il ne faut pas exagérer, ils mettent, pardon, aucun intérêt de rigoler là-dessus parce qu'il n'y a rien derrière. Pour te toucher le milieu de mon dos, je vais finir par défaire mon soutien-gorge. Eh ben ouais, ça vous fera rire ça. Oh, mais je me fais mal à. Donc il m'a remis certaines vertèbres en place. Il m'a dit, Madame, non, il me dit Florence. Ouais, Florence. Moi je l'appelle pas Georges parce que j'ose pas. Mais il s'appelle Georges, oui, sinon il s'appellerait Marcel, je n'appellerais pas Georges. J'ai besoin de repos. Et voilà, bref, il m'a dit, vraiment, de toute façon, vous avez parfaitement raison, c'est le corps qui s'exprime. Il vous faut donc trouver une autre solution pour extérioriser tout ça. Il faut parler. J'ai parlé, à qui vous voulez que je parle, moi? Je vois personne. Je parlais à personne, à part mes copines sur Internet. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous parle. Tout ça pour vous dire que je suis là parce que je veux vite vous causer. J'ai rien de spécial à vous dire. Non, absolument pas. Pas de retour de course, pas de maquillage, pas de présentation de produits, rien. De toute façon, vous et moi, on n'est pas sur cette chaîne pour ça. On est sur cette chaîne pour papoter, pour partager. Et partager quoi? Oh, c'est bizarre, on dirait que j'ai pas de doigts, tellement. Ça fait. Hein? Il y a des coupures. Oh, c'est beau. Bon. Tellement on a besoin de s'exprimer. Il faut s'exprimer dans la vie, sinon ton corps te le dit, te dit oh stop maintenant. Soit bouge-toi si tu as la chance de me voir, soit parle, vas-y, dis qu'est-ce qui t'arrive là, qu'est-ce qui se passe. Voilà. T'as vu? Vous avez vu? Vraiment, je me parle. Je vous parle comme je me parle à moi-même. Enfin, c'est vrai, moi, tous les jours, je me dis, oh, Monron, souvent je me dis Monron le soir. Oh, Monron, tu te bouges le popotin, t'arrêtes de râler,
t'as mal aux jambes, t'as mal ici, t'as mal là, bouge-toi, déjà ça ira mieux. Et lève-toi quand t'as besoin de quelque chose, de dire, oh, je pas tout, voilà. Non, je vais tout mélanger, donc la proscran... Ah, ça y est, j'arrive. Ce mot, je n'y arrive pas. La procras... procras... procrastine... Oh putain, pardon. Procrastiner. La procranisation, il faudra qu'on en parle. Enfin, il faudra qu'on en parle. Déjà, je vais apprendre à lire le mot. Non, mais ça, c'est un vrai problème chez moi. Je me dis toujours que je suis une grosse fainéante. C'est-à-dire, effectivement, par exemple, moi, je suis dans mon café, je pose, on part de tout. Là, ça part en cœur, en cacahuète, voilà. Mais je m'en fous. Moi, ça vous plaît pas, vous arrêtez, et puis vous allez faire ménage. Ou lire un bon livre. Moi, je dis ça, oui, c'est-à-dire que par exemple, moi, je suis dans mon café, je pose ma tasse. Et je me dis, ma tasse, j'irai la laver, la rincer, enfin, en faire autre chose. Au moins, la déposer dans la cuisine. Moi, je me dis non, je le ferai quand je me lèverai pour faire ou ça. Tiens, dès que je vais faire pipi, je vais prendre ma tasse et puis je la porterai. Voilà. C'est-à-dire que moi, il y a plein de choses comme ça que je ne fais pas dans l'instant. Et si je les faisais dans l'instant, je resterais moins, oh, inactive. Moins, qu'on dit, oui, inactive. C'est pas le terme que je veux. C'est pas grave. Ouais, ça aussi, le médecin. Oui, c'est vraiment des coups de mon truc. Ça aussi, le médecin m'a dit non, mais n'ayez pas peur. Je lui ai dit oui, mais des fois, je me dis Alzheimer, il me guette. Il me dit, vous savez, Alzheimer, oui, pourquoi pas. Et il dit, mais non, c'est surtout, ça encore, c'est par rapport aux soucis que vous n'arrivez pas à vous focaliser sur quelque chose. Ça, c'est tellement vrai. C'est-à-dire que moi, je dis un truc, mais vous le remarquez, je dis un truc, et hop, mon esprit s'évade, parce qu'il pense à autre chose, et je n'arrive pas à me concentrer sur la chose. Je lui dis, moi, les mots me manquent de plus en plus, les mots s'évadent, s'évaporent, s'évadent, s'évapore, c'est bien aussi. Et j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur un truc. Par exemple, je regarde un film, je rate un morceau et après je comprends rien. Une conversation, j'écoute, mais l'instant d'après, je ne sais pas ce qu'on m'a dit. Pourtant, j'ai écouté, enfin, j'ai eu l'impression d'écouter. Est-ce que vous m'entendez d'ailleurs? Oh, je crois que cette vidéo va être une merde immonde. Pardon pour le gros mot. Oui, je dis beaucoup de gros mots, oui, c'est vrai. Mais comme cette chaîne, une chaîne naturelle, je ne vais pas à chaque fois couper pour ah, hop, j'efface, puis je vais revenir en disant oh, c'est un vrai bazar. Moi je dis c'est un vrai bordel. Quand c'est le bordel, c'est le bordel. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, ouais, j'ai longtemps, j'ai pas touché mes cheveux. Je regarde en même temps parce qu'il y a un vent à décorner tous les cocus de la terre. C'est dire que c'est le vent du travail. Je le dis à chaque fois. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Mais peut-être aujourd'hui, un petit peu moins qu'hier. Oui, ça nous rappelle une phrase avec le collier, tout ça. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un petit peu moins de vent qu'hier. Mais quand même, mais quand même. Quel rapport? Je ne sais pas. Je crois que mes paroles s'envolent aussi vite que le vent. C'est un poème, ça, non? De je ne sais plus qui, parce que je n'aime pas la poésie. Ouais, Serette, tu passes par là. Merci pour son petit poème. Personne ne comprendra, mais elle et moi, on se comprend. Oui, j'ai le droit de faire des apartés. C'est ma chaîne et je fais que ce que je vais, comme dirait quelqu'un. Que je vais lire, qui m'a comme ça. Hein. Pardon. Pour la mauvaise imitation. Bon, j'avais noté 10 000 choses. Bon, j'ai noté plein de choses en me disant, tiens, il faudra parler de ça, il faudra parler de ça. Mais également, ce sont des choses complètement décousues. C'est-à-dire, quand une idée me vient, je vais articuler. Quand une idée, ça fait 14 minutes, ça. Quand une idée me vient, je la note maintenant. C'est-à-dire, aïe, je note plein de choses. Au crayon papier, pourquoi, j'en sais rien. Bref. Là, j'ai noté des astuces, par exemple, pour une éventuelle prochaine vidéo astuce. Et alors là, mon gars, même moi, j'arrive pas à lire ce que j'écris. C'est-à-dire que j'écris plein de trucs. Je pense que je caserai au fur et à mesure des vidéos. Vous voyez, des fois, une idée me vient, j'en parlerai dans les blabla ou dans... aujourd'hui, ce sera une vidéo que je vais intituler, vous l'aurez déjà vu, les tribulations septembre-octobre.
Ouais, comme ça. Parce que sinon, qu'est-ce que j'ai fait? C'est rien. Il s'est rien passé de super génial. De triste, ouais, quand même. Le décès de ma. Je vais dire le décès de la maman de Rémi. Je ne peux même pas dire de ma belle-mère, d'accord? Donc ça a quand même été un traumatisme pour Rémi, bien sûr. Donc traumatisme pour Rémi veut dire traumatisme pour moi. Puisque, c'est ce que j'ai dit au médecin aussi, moi, je suis Bob l'éponge. Ça a fait mourir de rire. Je suis Bob l'éponge. C'est-à-dire que moi, tout ce qui se passe à côté de moi, je le prends, je l'intègre, et après, j'essaie d'en faire quelque chose. Et à force d'essayer d'en faire quelque chose, ben c'est moi qui vais pas bien. Mais je suis comme ça, je suis comme ça. Voilà, voilà. Encore, quoi encore. Ouais, là je regarde parce que mon téléphone est calé sur une pile de livres. J'ai plein de livres. Ouais, très mauvaise lectrice ce mois-ci. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à me concentrer sur un seul bouquin. Et le soir, quand je me couche, parfois j'ai envie d'un polar. Ce n'est pas des vrais polars, moi. Oui, si, on va dire, de policiers. Par exemple, là, excuse-moi, il est juste derrière. Je vais me lever sans tomber, il lui dit encore une fois. Ouais, j'ai un livre de Michel Bussy qui s'appelle, attendez, Sans famille. J'y arrive pas. Et puis sinon, j'ai un tas de bouquins, j'ai je sais pas lire à l'envers, je comprends pas ce qu'il écrit. Bref, je suis en train de lire plein de romans, mais plein. Ouais, je suis une mauvaise lectrice. C'est-à-dire, j'en commence plein et il n'y en a pas un qui me tient. Je suis une mauvaise lectrice, là. Mais je sens que, en ce moment, je suis un peu, comment dirais-je, un peu entre deux, voire entre trois, vous voyez? Entre trois. Entre trois et moi. On se remet. Oui, non, il n'y a rien qui colle en ce moment. Tout part en vrille. C'est pas grave. Au bout du compte, les vrilles, elles se rejoignent. Oh, je dis n'importe quoi. Non, au bout du compte, c'est pas grave, on s'en sort toujours. À peu près toujours. Qu'est-ce que je vous ai déjà dit? Rien n'est grave, sauf là. Voilà. Et j'ai lu un truc, à ça je l'ai noté. Une parole, écoutez-moi bien, s'il vous plaît, je vais parler fort et articulé. Une parole de Charles Darwin. C'est pas le dernier des cons. Il dit, et ça nous concerne vraiment en ce moment un peu bizarre, en ce moment de, de guerre froide. Je ne sais pas comment appeler ce moment difficile qu'on vit, que nous vivons. Ce n'est pas le plus fort ni le plus intelligent de la race qui survit. C'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement. Les joueurs face. Alors, autrement dit, ce sont les espèces qui survivent ne sont ni les plus intelligentes ni les plus fortes, mais ce sont celles qui ont la meilleure adaptation au changement. Voilà. Méditez là-dessus, mes frères et sœurs. Voilà. Ceux qui arrivent, c'est pas le plus fort, le plus intelligent, celui qui se la pète, non. Le meilleur, non, c'est pas le meilleur. Efface ça, en Florence. Celui qui arrive, c'est celui qui s'adapte à toutes les situations, d'accord? C'est lui qui survit dans la jungle, dans les espèces. C'est lui qui s'en sort. Celui qui se bat ou pas. Celui qui sait utiliser la vibe correctement. Bien, pas bien. Tu te fais ton chemin et tu t'adaptes, bon sang. Tu t'adaptes, mais tu te... Ah, ça y est, perdu le mot. Tu t'adaptes, mais tu ne te soumets pas. Excuse-moi, mouchage. Serre-moi. Oui, j'ai mis un peu plus de lumière là. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je vais retirer mes lunettes. Je sais pas tout à l'heure si je les avais sur le nez ou pas. Je sais plus.
Bref. Qu'est-ce que je peux rajouter à tout ça? Moi, je me dis qu'en cette période difficile où il faut essayer d'adapter notre vie actuelle à celle qu'on nous impose, prenons le meilleur, c'est-à-dire resserrons nos liens actuels avec notre conjoint, avec nos enfants, si on en a à la maison. Alors bien sûr, resserrer les liens avec les gens qui sont loin, c'est compliqué. Le téléphone existe, les SMS, les mails existent. La poste existe toujours, écrire. Hein, moi j'aime écrire, je ne fais pas. Et pourtant, je devrais écrire au lieu de téléphoner. J'ai horreur de téléphoner. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Je déteste, je n'aime plus le téléphone depuis, on va dire, ma carrière professionnelle. Ma carrière. Depuis tout ce que j'ai fait comme boulot. Où l'essentiel, c'est allô, bonjour monsieur, je peux bien. Bref, j'ai utilisé le téléphone. Excusez-moi, mes yeux pleurent, mes pleurs d'yeux, j'allais dire. Mes yeux pleurent. C'est pas grave, ils sont tristes. La lumière me fait très mal. Est-ce que j'ai mieux? Je crois pas. Bref, par de la lumière. Bref, donc le téléphone, maintenant, je peux plus. J'ai du mal à téléphoner aux gens. Sauf si j'ai vraiment quelque chose d'important à dire. Quelque chose où il y a une précision à donner. Par exemple, si quelqu'un vient me voir et qu'il a besoin de l'adresse, SMS c'est bien, mais s'il est perdu, j'ai quand même bien lui parler au téléphone. Mais je veux dire, pour dire des choses importantes, j'ai du mal avec le téléphone. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé trop longtemps le téléphone de façon commerciale. Sans sentiment, sans... Ouais, c'est ça. Ouais, pardon. Oui, sans sentiment, sans sociabilité. Et moi, ma vie, c'est ça, le social, le contact intellectuel. Oui, parce que je suis une fille très intelligente, me l'a confirmé mon médecin. D'ailleurs, il m'a dit oui, vous êtes quelqu'un qui, en fait, savait déjà tout avant qu'on vous pose des questions. Enfin, vous venez, vous avez des symptômes, vous savez à quoi ça correspond. Je dis oui. Il me dit, mais franchement, vous, vous êtes une... Comment il m'a dit? Vous êtes une femme? Non, je vais arrêter parce que je me lance des fleurs tout seul et je déteste ça. J'ai du mal à accepter les compliments venant de l'extérieur. Alors si en plus je me gargarise moi-même, alors là, ma fille, c'est bon, les gargarines me comptent le rhume. Je suis en train de tout mélanger. Non, je rigole. Je sais très bien où je vais en venir. C'est-à-dire pour dire que moi, j'ai besoin de vrai, de contact, de parlotte, mais de parlotte intelligente, pas comme je suis en ce moment, c'est-à-dire je bavasse. Mais la bavasse, c'est bien, ça crée du lien. Hein, parler aux voisins, parler à n'importe qui. J'adore moi, parler aux gens à la rue, au supermarché, mais je pourrais passer 10 heures dans un supermarché, moi. Je parle à tout le monde. Tu m'étonnes que je mets du temps pour faire les courses. C'est pour ça qu'on préfère le drive maintenant. Comme ça, je parle à personne. Non, parce que chérie, pas du tout comme moi. Enfin, sauf si tu le lances dans une soirée, lui, il te tient. Comment on dit? Il tient le. Pas le bavoir, il tient le. Eh, on dit ça, il tient là. Bref, je ne sais plus. Le crachoir, il tient le crachoir pendant toute la soirée. Oui, c'est moche, mais on dit comme ça avant. On disait comme ça à des filles avant. Punaise, il a tenu le crachoir toute la soirée. C'est-à-dire qu'il a parlé sans arrêt. Et c'est ça. Moi, les garçons, quand je suis avec eux, puisqu'en général, dans nos soirées, avec des hommes, je suis la somme femme, je suis la reine à chaque fois. On est même chiant. Enfin, si on a eu une amie, enfin, c'est la femme d'un copain, mon Dieu, faites qu'elle ne regarde pas cette vidéo. Je t'aime beaucoup, Monique. Deux qui la tienne, deux, trois. Non, non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Oh, j'ai honte. Honte, pas du tout. Ça me fait rire, moi. Surtout que j'ai l'image. Oh, purée. Bon, j'arrête là mes délires de vieille folle. On dirait une vieille alcoolo qui raconte n'importe quoi. Pardon, non, je ne suis plus alcoolique. Je crois qu'on remarque qu'on l'est dans l'âme. Est-ce que c'est bien réfléchi ce que je viens de dire? Tiens, ça mériterait une introspection. Alcoolique dans l'âme. Tiens. Bref, ce n'est pas du tout le sujet de la conversation.
En fait, j'ai tout dit et rien dit dans cette vidéo, vraiment. Les nouveaux tomberont ici diront cette fille est barge. Non, je suis une fille qui a besoin de s'exprimer, de tout et de rien. J'ai une chose dans la tête que j'ai écouté juste avant, de Trois cafés gourmands. J'adore ce groupe. Je peux l'écouter à longueur journée. Toutes leurs chansons sont magnifiques. Je répète, je fais la publicité. Peut-être qu'ils me paieront un jour. Trois cafés gourmands. J'adore leurs chansons, mais c'est un truc de fou. Encore, plus fort, bon d'accord. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que là, c'est là que j'ai. J'arrive pas à lire ma montre. J'aime pas la montre de ce côté, c'est pas pratique. Oui, je suis obligée. Il est 4h15, je crois. Je crois. J'ai du mal à dire l'heure, je vous jure. La pauvre fille, ça change pas. Ouais, mamie, prends tes gouttes et va se coucher. Ou bien un suppôt, tu fais comme tu préfères. Suppôt, c'est en bas, et comprimé dans la bouche. Les gouttes, ça bouge. Florence, ça va pas mieux. Bon, j'espère que je vous aurai bien amusé, mes amis, mes copains et mes copines. J'espère que vous aurez rigolé en regardant cette vidéo qui n'a ni queue ni tête. Hein, ni tête ni queue. Nique, nique, nique. Dominique, nique, nique. On est sur les chemins. Je n'ai plus de voix. Bon, sur ce, j'espère que la prochaine vidéo sera plus constructive. J'essaierai de faire une vidéo livre pour celles qui attendent ça. Mais je vous dis, je lis plein de trucs, mais il n'y a pas de truc qui m'accroche. Donc, j'ai pas de livre à vous proposer, expliquer qui vaille le coup, sur lequel j'ai un ressenti, quelque chose à transmettre. Moi, j'aime transmettre quelque chose sur les livres que je lis. Et là, il n'y a rien qui me transcende. Je me prends pour Sainte Marie. Bon, j'arrête parce que j'ai vraiment pour toi. Je vous aime, je vous adore, pardon pour ces délires, mais j'avais besoin de poser des mots sur des trucs qui me traversent la tête. Voilà. Allez, ciao, ciao, je vous aime, bisous, 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 bisous à tous ceux et toutes celles, enfin bisous en plus, pardon, à tous ceux et toutes celles qui ont des soucis. Je pense à vous, même si je ne les connais pas, mais quelque part, je sais, je ressens, ça y est, elle est partie, pardon, je parle de moi, heureusement. Je ressens certaines douleurs parfois dans les commentaires. Bref, je vous aime, je vous adore, mes meilleures ondes sur tout le monde. J'en garde pour nous parce qu'on a bien besoin. Allez, je vous vois bientôt. Salut, salut.